Il a laissé une empreinte indélébile dans l'univers de la musique. Pierre Boulez était compositeur et chef d'orchestre, mais aussi pédagogue, polémiste, visionnaire et fondateur de prestigieuses institutions musicales en France. À l'occasion du centenaire de la naissance de ce musicien hors norme, son compagnon de route, Laurent Bayle, est notre invité. Il publie aux éditions Odile Jacob un livre témoignage, Pierre Boulez aujourd'hui. Il y explore la vie et l'œuvre de cette figure emblématique de la création contemporaine. Bonsoir Laurent Bayle, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes commissaire général de l'année Boulez 2025. Vous avez fondé la Philharmonie de Paris, que vous avez dirigée jusqu'en 2021. Vous aviez auparavant piloté la Cité de la Musique, la Salle Pleyel, l'IRCAM, l'Institut de recherche et coordination acoustique, et puis le Festival Musica de Strasbourg. Alors Pierre Boulez nous a quittés le 5 janvier 2016, il y a 9 ans. Qui était-il pour vous ? C'était, on va dire, plus qu'un complice, presque un maître, un visionnaire, en fait. C'est le juste mot. Il faut savoir que c'est une personnalité musicale qui a 20 ans en 1945. Et c'est ça qui permet de comprendre l'élan. C'est-à-dire que quand on a 20 ans en 45, c'est plus jamais ça. Ouais. Et c'est se projeter dans l'avenir, croire au progrès, croire à la fondation d'une Europe culturelle, croire que la dimension internationale va permettre de renouer tout ce qui s'est brisé avant. Et cet élan-là rencontre des résistances. C'est normal, des générations d'avant qui veulent retrouver leur pouvoir en quelque sorte. Et donc, pour réussir à briser ce mur, Pierre Boulez était une personnalité qui a, comme vous l'avez dit, usé de la polémique, construit des institutions pour les jeunes générations et qui a proposé au départ un univers musical, des compositions qui pouvaient paraître en rupture avec ce qui se produisait avant. Dans quelle mesure en rupture ? En rupture au niveau du langage musical, au sens où il considérait que dès le début du XXe siècle, dans tous les arts, l'impressionnisme en art plastique, mais également en littérature et en musique, avec des compositeurs comme Stravinsky, on avait apporté les prémices d'un nouveau langage et c'était ce sur quoi il fallait fonder l'avenir plutôt que de revenir au XIXe siècle, à des formes plus romantiques, plus nostalgiques. En fait, il fuyait la nostalgie comme étant, selon lui, ce qui avait un peu nourri, en quelque sorte, l'énorme crise de l'entre-deux-guerres qui avait conduit au drame. Et votre première rencontre avec Pierre Boulez, c'était au début des années 1980. À quelle occasion, comment est née cette... Je l'ai rencontré parce que j'allais créer un festival et rendre hommage à un grand compositeur qui lui aussi représentait les prémices de la modernité. Il s'appelait Edgar Varèse, franco-américain. C'était le centenaire de sa naissance. J'ai appelé Pierre Boulez, j'ai essayé, qui était déjà un grand maître, grand chef d'orchestre, et je lui ai demandé s'il acceptait de diriger une œuvre de Edgar Varèse. Il m'a dit, mais vous n'y pensez pas une œuvre, mais nous devons rendre un vrai hommage. Et donc on a réalisé un concert de plus de 3 heures en hommage à Edgar Varèse, qui a connu un grand succès, et ça a été le début de notre relation, puisque je l'ai rejoint dans l'institution, l'IRCAM, qu'il a fondée au sein du centre Georges Pompidou. Et puis après, on a eu cette aventure commune, la Cité de la Musique, qui m'a conduit moi-même à la Philharmonie. Un phénomène musical, artistique, 26 Grammy Awards, Pierre Boulez, c'est tout simplement colossal, record absolu. C'est simple, dans les années 1960-1970, il est récompensé tous les ans. Il est récompensé tous les ans. Et il a commencé tard en chef d'orchestre. Oui, il commence fin des années 50, début des années 1960, c'est-à-dire il a 35 ans, ce qui est assez tardif, tout simplement parce qu'il considérait que la musique du XXe siècle était mal jouée, que les chefs ne faisaient pas les efforts suffisants et que donc les orchestres ne rendaient pas hommage à cette musique. Donc il a voulu voir lui-même ce qu'il pouvait faire, puis s'est découvert des dons, des talents. Et puis les plus grands orchestres l'ont appelé, la BBC de Londres, l'Orchestre Philharmonique de New York, dont il a été directeur musical. Et puis est arrivé le centenaire
du Ring, la tétralogie de Richard Wagner à Bayreuth. Et là encore, on a fait appel à lui. Et ce centenaire a donné lieu à un succès considérable, puisque la mise en scène était aussi réalisée par Patrice Chéreau. Et ensemble, à la fin de cette tétralogie, qui est très longue, hein, ces 4 soirées, il y avait 1h30 de rappel, tellement le public a compris la métamorphose que pouvaient établir ces deux artistes réunis, Chéreau et Boulez. Et parmi son œuvre, parmi ses œuvres les plus réputées, il y a Répond. Que représente pour lui cette œuvre? Qu'est-ce qui vous plaît à vous dans ce morceau? Elle est au croisement du classicisme et de la modernité. Elle est une espèce de testament de ce qu'un institut comme l'IRCAM, qui croise les scientifiques, les nouvelles technologies, les compositeurs, peut apporter. On n'abandonne pas la tradition. Vous avez un orchestre, vous avez des instruments traditionnels, et ces instruments contrôlent en même temps des sources qui viennent de sons synthétiques. Donc c'est un mariage, c'est comme si on s'assurait, aujourd'hui on parle que d'intelligence artificielle, déjà Pierre Boulez était dans les prémices de cette question en voulant contrôler les nouvelles technologies. Le danger, c'était que les musiciens traditionnels disparaissent et qu'on en arrive à une musique aseptisée, synthétique et autres. Lui était pour un mariage des deux, à condition que le musicien contrôle les processus. Et dans son œuvre également, Notation pour orchestre, musique, à nouveau. Notation. Il était plutôt un mathématicien au départ. Il a commencé à jouer du piano à 7 ans. Citons aussi le marteau 100 mètres, le soleil des eaux, éclat rituel in memoriam, Bruno Maderna également. Alors il a fondé plusieurs institutions, il a dit. On ne va pas oublier tout de même de citer l'Académie du Festival de Lucerne en 2004. Alors venons-en à cette année qui nous promet un beau programme, un beau palmarès. Il est né le 26 mars 1925, Pierre Boulez, mais ça commence avant, dès le 2 mars au Printemps des Arts de Monte-Carlo. Oui, le directeur du Printemps des Arts de Monte-Carlo, Bruno Mantovani, rend hommage à Boulez en le remettant dans le contexte historique, les compositeurs de sa génération et également les sources du début du XXe siècle. Et l'ensemble du festival est un hommage à Pierre Boulez. Mais cet hommage va rayonner bien sûr à Paris, à la Philharmonie, à Radio France, et il va rayonner sur le plan international puisque New York fête bien sûr Boulez. Comme je l'ai dit, il a dirigé l'Orchestre Philharmonique de New York. Londres, le London Symphony Orchestra est très présent dans cet hommage, et l'Allemagne est très présente parce que lorsque Pierre Boulez, jeune, a eu des difficultés pour s'imposer en France, ce sont les Allemands qui, eux, avaient des raisons également d'oublier le passé et d'aller vers un monde nouveau, qui ont accueilli fortement Pierre Boulez et qui d'ailleurs lui ont mis le pied à l'étrier comme chef d'orchestre au début. Ouais, et bien entendu sur le site internet, y compris du ministère français de la Culture, toutes les informations. Ce livre s'appelle Pierre Boulez aujourd'hui, justement aujourd'hui. Que représente ce grand musicien pour les jeunes générations, les musiciens et les jeunes compositeurs? Les jeunes générations sont un peu perdues aujourd'hui. C'est une espèce de crise. Vous êtes bien placé pour traiter du sujet de la crise, puisque au niveau géopolitique, environnemental, sociétal, vous voyez les conflits qui déstabilisent nos sociétés et l'unité des sociétés et la place de la création dans la société. Qu'est-ce que c'est qu'être jeune compositeur aujourd'hui? Beaucoup
ont tendance à se replier vers des formes de timidité. Et finalement, l'exemple que leur donne Pierre Boulez, c'est non, 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 non. Osez. Prenez votre destin en main, osez. Vous êtes légitime. Il ne s'agit pas de se laisser endormir et de considérer que la culture n'est plus une priorité, comme on l'entend parfois aujourd'hui dans le monde politique. Lui, il a su établir des rapports de force, et c'est ce qu'il explique aux jeunes d'aujourd'hui. Sans rapport de force, vous ne pouvez pas faire rayonner votre art. Merci beaucoup Laurent Bail. Pierre Boulez, aujourd'hui c'est aux éditions Odile Jacob et donc tout au long de cette année 2025, on célèbre et on rend hommage à ce grand chef d'orchestre et compositeur Pierre Boulez. C'est l'année Boulez 2025. Merci à vous. Merci.